Vous avez déjà remarqué comment les chats ont ce talent unique de se positionner juste devant vous, avec leur derrière là, presque en vous défiant de réagir? C'est presque comme s'ils savaient que cela nous intrigue. Cette attitude, qui peut sembler étrange, est remplie de significations qui vont bien au-delà de ce que nous imaginons. Parfois, on a même l'impression qu'ils ont un plan farfelu pour nous provoquer, n'est-ce pas? Et que dire de ce moment où vous essayez de vous détendre, et tout à coup, voilà votre félin qui défile avec son arrière-train en avant. C'est un véritable mystère. Mais ne vous inquiétez pas. Chaque mouvement qu'ils font a une raison, un message qu'ils souhaitent transmettre. Derrière cette posture inhabituelle, il y a un mélange d'affection, de territorialité et même d'humour. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que tout cela peut signifier? Les chats sont des créatures fascinantes, et cette attitude n'est que la partie émergée de l'iceberg. Au fur et à mesure que nous explorons ces raisons, vous allez réaliser que le derrière dans votre visage n'est pas juste une blague, c'est une déclaration d'amour félin. Allons ensemble percer ce mystère? Comportement naturel de communication. Quand je pense à la communication des chats, je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point ils sont des êtres si expressifs, même d'une manière particulière. La position de leur queue est comme un indicateur d'émotion et d'intention. Parfois, je vois mon chat, Mio, remuer sa queue, et je réalise qu'il est sur le point de s'aventurer dans quelque chose. D'autres fois, il la garde droite, comme s'il disait « Je suis ici, prêtez-moi attention ». C'est fascinant de voir comment ces petits détails peuvent révéler tant de choses sur ce qu'ils pensent. Et voilà la question de l'approche de leurs arrière-trains. Cela peut sembler un peu étrange pour nous, les humains, mais pour les félins, ce geste est presque comme une salutation. Quand Mio s'approche et me montre son petit derrière, je ne peux m'empêcher de rire. C'est sa façon d'interagir, presque comme s'il disait « Salut, ça va? Faisons connaissance ». Pour eux, c'est une manière de se connecter, de se socialiser, et je suis toujours émerveillé par leur capacité à communiquer de manière si unique. De plus, je réalise que cette communication entre les chats est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Ils comprennent des nuances et des signaux que nous, les humains, avons souvent du mal à capter. À travers la position de leur queue et même la façon dont ils s'approchent, ils échangent constamment des informations. C'est comme s'ils participaient à un grand dialogue silencieux, où chaque mouvement a son propre sens. Et nous, simples observateurs, essayons de déchiffrer ces messages. C'est incroyable de penser que, même entre eux, la communication va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ils ont leur propre langage et signaux qui se sont développés au fil du temps. Et, quand je regarde les interactions entre Mio et d'autres chats, je réalise qu'il y a un monde entier qui se déroule là, plein de nuances et de significations que seuls eux peuvent comprendre. C'est pourquoi, quand je vois mon chat se comporter de manière si communicative, je me demande combien de choses il aimerait me dire s'il pouvait parler. Et, même sans mots, il réussit à transmettre tant à travers de simples gestes. C'est vraiment un rappel que la communication va au-delà de la parole, et que, parfois, les gestes les plus simples peuvent avoir les significations les plus profondes. Marquage de territoire. Maintenant, en parlant du marquage de territoire, c'est l'une des formes de comportement les plus instinctives des chats. Quand Mio expose son petit derrière, ce n'est pas juste une question d'interaction sociale, c'est aussi une déclaration de possession. Il dit « Cet espace est à moi », et cela fait partie de la nature féline. Il est intéressant de voir à quel point ce comportement est instinctif et enraciné dans la façon dont ils se rapportent à leur environnement et à d'autres chats. Ces phéromones qu'ils libèrent en exposant leur partie arrière sont comme une carte de visite. Bien que pour nous cela puisse sembler inhabituel, pour eux, c'est une manière essentielle de s'établir dans un territoire. En marquant un endroit, ils s'assurent que d'autres chats sachent qu'il y a ici un être qui ne doit pas être défié. C'est comme si leur petit derrière était une signature, une façon d'affirmer leur présence. De plus, ce marquage de territoire aide à créer un environnement social entre les chats. Quand Mio rencontre un autre chat et qu'il se salue de cette manière, ce qui semble être juste une salutation est en réalité chargé de signification. Ils échangent des informations sur qui est à proximité, quel est le statut de chacun et, souvent, même leurs conditions de santé. C'est un système complexe que nous, les humains, avons à peine la capacité d'imaginer. Quand Mio commence à explorer de nouveaux environnements, je remarque immédiatement qu'il est en mode « marquage ». Il s'approche de chaque coin, renifle, et bien sûr, expose sa queue. C'est presque comme un rituel qu'il doit accomplir pour se sentir à l'aise.
Et, en observant cela, je pense à quel point les chats sont connectés à leurs instincts, et comment chaque petit geste fait partie d'une danse plus large dans le monde félin. Le plus intéressant, c'est que, même chez lui, où il se sent en sécurité, Mio a encore besoin de réaffirmer son territoire. Ce comportement me fait réfléchir à la manière dont chacun d'entre nous, d'une certaine manière, cherche à établir son espace et ses limites. Et, en voyant mon chat vivre sa vérité si authentiquement, je ressens une connexion avec ce besoin universel d'appartenance et de sécurité. Recherche d'attention et d'affection. Avez-vous déjà remarqué comment les chats ont leur propre façon de demander de l'affection? C'est presque comme s'ils avaient un code secret. Quand mon chat s'approche de moi et met son derrière dans ma face, je ne peux m'empêcher de rire. C'est la façon la plus directe qu'il a trouvée pour me faire signe de jouer, ou plus important, pour recevoir des caresses. Pour nous, les humains, cela peut sembler un peu étrange, mais pour eux, c'est extrêmement naturel. C'est comme s'ils disaient « Eh, je suis ici. Viens me donner un peu d'amour. » Souvent, quand je regarde la télé ou travaille sur l'ordinateur, mon chat s'assure de se positionner juste devant moi, avec son arrière-train tourné vers moi. C'est une façon de me rappeler qu'il est là et que, oui, il a aussi besoin d'attention. Et, bien sûr, comment résister à une demande si particulière? Je ne peux m'empêcher de tendre la main et de lui faire une caresse. C'est comme s'il me disait « Tu ne vas pas m'ignorer, n'est-ce pas ?» L'interaction avec eux est pleine de nuances. Alors que certains chats peuvent être plus discrets, d'autres, comme le mien, sont assez audacieux. Mettre leur derrière dans votre visage est une manière claire d'exprimer qu'ils veulent quelque chose, que ce soit de l'affection, du jeu ou simplement votre présence. Et, honnêtement, qui peut leur en vouloir? Parfois, tout ce que nous voulons, c'est un peu d'attention et d'affection, et eux aussi. De plus, ce comportement nous montre à quel point les chats sont des êtres sociaux. Bien qu'ils soient connus pour leurs caractéristiques indépendantes, ils aspirent également à l'interaction. Et quand ils font ce geste, c'est comme s'ils ouvraient un canal de communication entre nous, humains, et eux, félins. C'est un rappel que, derrière toute leur apparente indifférence, il existe un être qui désire être prêt et être aimé. C'est pourquoi, quand mon chat s'approche et me présente son arrière-train, je vois cela comme une opportunité de renforcer notre lien. C'est un échange d'affection qui, bien que singulier, est rempli d'amour et de confiance. Et qui aurait cru qu'un simple geste canin pourrait être si significatif? Comportement de confiance. Quand mon chat s'approche et expose son arrière-train, je ne peux m'empêcher de penser à ce que cela signifie réellement. Pour eux, cet acte est bien plus qu'un simple geste, c'est une démonstration de confiance et de confort. C'est comme s'ils disaient « J'ai suffisamment confiance en toi pour te montrer cette partie vulnérable. » Ce n'est pas quelque chose qu'ils font avec n'importe qui, et cela me fait vraiment me sentir spécial. Ce comportement montre qu'il se sent en sécurité près de moi. Quand un chat s'expose de cette manière, il ne cherche pas seulement de l'affection. Il s'abandonne à moi d'une manière que peu d'animaux font. C'est une preuve qu'il me considère comme faisant partie de son cercle de confiance, ce qui me rend extrêmement heureux. Cette connexion est quelque chose que je chéris beaucoup. La confiance qu'un chat accorde à un humain est quelque chose qui prend du temps et de la patience à construire. Chaque fois que mon chat me présente son arrière-train, j'interprète cela comme un petit triomphe dans notre relation. C'est un signe qu'il est suffisamment à l'aise pour s'ouvrir et se laisser être vulnérable. Cela, en soi, est une réalisation qui ne doit pas être sous-estimée. Ces moments de confiance renforcent également l'idée que les chats ne sont pas seulement des animaux de compagnie, mais des compagnons qui désirent une connexion véritable. Le simple acte d'exposer son arrière-train est une invitation à m'impliquer dans sa vie d'une manière plus profonde. Cela me fait sentir que je fais partie de son monde, et c'est quelque chose de vraiment spécial. Enfin, chaque fois que mon chat fait cela, je me rappelle que la confiance est une rue à double sens. Tout comme il me montre sa vulnérabilité, je cherche également à rendre cette confiance, en créant un environnement où il se sent aimé et en sécurité. Et, au bout du compte, c'est ce qui compte vraiment, un lien fort et fiable entre nous. Imitation de comportement de chaton. Quand je pense à la façon dont les chats se comportent, je ne peux m'empêcher de me souvenir de la face de chaton. C'est fascinant d'observer que, même en grandissant, beaucoup d'entre eux conservent certains comportements qu'ils ont appris quand ils étaient petits. L'un des plus curieux est la façon dont ils se frottent aux arrière-trains d'autres chats, y compris des humains. Cette imitation est un écho de l'enfance, un instinct qui reste avec eux tout au long de leur vie.
Ce comportement évoque l'époque où les chatons dépendaient de leur mère pour se nourrir et se sentir en sécurité. En se frottant à leurs arrière-trains, ils cherchaient en fait du réconfort et de la nourriture. C'est comme si ce souvenir affectif restait, même de manière inconsciente. Quand un chat adulte fait cela, il semble revivre ces moments de vulnérabilité et de protection. En plus de l'aspect émotionnel, ce geste porte une forte charge de communication. Quand un chat s'approche de vous et adopte cette attitude, c'est comme s'il disait « Et, j'ai confiance en toi ». Ce n'est pas seulement une demande d'affection, mais aussi une façon de réaffirmer la connexion qui existe entre vous. C'est un mélange d'affection et d'instinct qui rend la relation encore plus spéciale. Il est intéressant de noter que ce comportement peut être plus courant chez les chats qui ont eu une socialisation adéquate dès leur jeune âge. Ceux qui ont été bien soignés et ont reçu de l'affection ont tendance à conserver ce besoin de proximité et de recherche de réconfort auprès de nous. Ils imitent ce qu'ils ont appris, et cela apporte une dimension encore plus profonde à la relation que nous avons avec nos animaux de compagnie. Je pense qu'au fond, nous cherchons tous un peu de cette affection et de cette sécurité que les chatons recherchent auprès de leur mère. Quand un chat adulte se frotte à moi, je sens que je fais partie de quelque chose de très spécial, une continuité d'un lien qui a été formé dès le début de sa vie. C'est un rappel de combien nous sommes importants dans leur vie et comment ces petites interactions peuvent avoir une signification énorme. Et alors, amoureux des félins. Maintenant que vous connaissez les 10 raisons pour lesquelles nos petits félins adorent mettre leur arrière-train dans notre visage, réfléchissons un peu à cette attitude si particulière. Avez-vous déjà pensé que, en réalité, c'est une expression de confiance et d'amour ? Ils sont si proches de nous qu'ils n'hésitent pas à montrer leurs parties les plus vulnérables. Est-ce ou non un geste adorable ? Et qui ici a déjà vécu une situation amusante ou embarrassante à cause de cela ? Partagez dans les commentaires. Je veux savoir comment vous avez réagi. Et, n'oubliez pas de mettre un petit like si vous êtes également passionné par ces créatures pleines de personnalité. Alors, dites-moi, quelle a été la raison qui vous a le plus surpris ? Ou peut-être avez-vous un petit chat qui a une façon bien à lui de montrer de l'affection. Continuons cette conversation incroyable. Après tout, le monde des chats est rempli de mystères et de tendresse. Et, si vous aimez les chats autant que moi, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Explorons ensemble de plus en plus l'univers félin et ses particularités. À la prochaine, tout le monde.